Eh ben, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec Philippe Mario. Salut Philippe. Salut Rémi, bonjour à tous. Donc bah, on va continuer sur notre lancée, hein. Comme vous avez remarqué, on est parti pour faire un crop, une vidéo. Donc on va pas faire forcément tous les crops de cet été, mais ceux qui ont inspiré Philippe. Et donc aujourd'hui, on va voir celui de Stanton Saint-Bernard qui est apparu le 7 juillet, le 7-7. C'est ça Philippe? Oui, oui, étonnant. En fait, 7-7-2020. Donc, nous avons pas mal de chiffres doubles. Nous avons aussi 4 zéros. Ce crop circle est élaboré sur la base de 6. La base de 6, donc d'où cet hexagone. Le 6, eh bien, c'est l'équilibre, la droiture, l'harmonie entre les énergies cosmiques et les énergies terrestres, mais c'est aussi la conscience de soi, l'éveil à la conscience de soi. Ce qui pourrait avoir du sens, parce qu'on retrouve dans ce crop circle quelque chose qui est assez rare d'ailleurs et qui est magnifique, qui donne un effet de volume avec ces trois cubes au milieu, au centre, là. Trois cubes que l'on pourrait associer à la Trinité et à bien d'autres choses. Pour l'instant, c'est ça qui me vient. Donc, peut-être qu'il nous invite à développer la conscience de notre triunité intérieure, à savoir. En tout cas, voyons de plus près ce que nous révèle sa géométrie, sachant que selon l'angle de vue de ce crop circle, eh bien, on y voit tantôt trois cubes, tantôt une étoile à six branches. C'est ça qui est absolument étonnant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que d'un point de vue technique, leurs auteurs, qu'ils soient humains ou galactiques, eh bien, ont pris soin de, de coucher en partie des blés et d'en laisser d'autres debout pour qu'on ait cet effet granité qui donne cette ombre, ces volumes, ces aspects de volume. Je trouve ça tout à fait à la fois étonnant et superbe. Ah oui, c'est clair, c'est magnifique, ce côté pointillé comme ça, là. Il y avait eu un crop une fois, ça me rappelle comme ça. Enfin, il y en a déjà eu plusieurs, mais j'en ai un en tête, là, comme ça, où il y avait eu cet effet. Bah, d'ailleurs, on en avait parlé. Enfin, artistiquement, c'est juste magnifique. Je me dis, même si c'est un humain qui fait ça, enfin, moi, si je savais faire ça, je ne resterais pas anonyme, quoi. À un moment donné, tu vois, je l'exposerais, quoi, j'en serais fier, enfin, je sais pas. Oui, oui, il y a du talent, il y a du talent, il y a du talent pour penser et pour faire en sorte qu'on ait cet aspect volume. C'est vraiment très très bien fait. Vraiment, je tire mon chapeau à leur auteur, qu'il soit humain ou galactique, vraiment chapeau. Ouais, tout à fait. En tout cas, si c'était des humains, ils ne se gêneraient pas pour faire des concours et des choses comme ça, avec ce style de talent, quoi. On sait ce que les humains font dès qu'ils découvrent un minimum de trucs, donc, enfin, bref. Euh, T'aurais pas envie qu'ils sortent de l'anonymat par hasard pour qu'on en sache un peu plus, c'est ça? Tu vas aller les chercher, tu leur envoies un message Ouais, et il serait temps de sortir de l'anonymat. D'ailleurs, qu'ils soient humains ou galactiques, hein, qu'ils sortent de l'anonymat. Donc, euh, donc, pour en revenir à la géométrie de ce crop circle, eh bien, donc, comme j'ai dit, il est élaboré sur la base de 6. Il est inscrit dans un cercle visible. On y voit un hexagone qui est composé de 12 formes identiques. Ils sont coudés. Bien. Voilà. Et avec au centre 4 losanges qui participent à cet effet de tantôt d'étoile, tantôt de cube. Alors, ce que j'ai fait, c'est que sur la photo, j'ai superposé mon tracé pour vous indiquer le tracé que j'ai trouvé semble tout à fait juste par rapport à la réalité du motif. Parce que
En fait, les deux triangles, les deux losanges qui sont au centre, qui sont l'un à côté de l'autre, en fait, sont légèrement plus petits que les deux autres qui sont l'un est au-dessus et l'autre en dessous. Ah, C'est ça qui fait que ça me pose question quand même, parce que normalement, il devrait être j'aurais eu tout au moins envie qu'ils soient tous les quatre identiques. Mais voilà. Donc, il se peut que mon étude ne soit pas à 100% juste ou pas, mais je tiens à préciser ça parce que j'aurais aimé qu'il le soit. Mais comme on va voir dans la géométrie, voilà, cette différence a aussi un sens. Donc, d'accord. on verra bien. D'accord. Voilà, c'est comme histoire de dire que oui, je suis un chercheur, je ne détiens pas la vérité absolue et qu'il y a des fois où je sens que oui, il y a d'autres possibilités et voilà, et que je suis OK avec ça. Ok. Donc là, ce que je vous propose, c'est de découvrir comment ce crop circle est dessiné d'un point de vue géométrique à partir du référentiel des cercles étalons que j'utilise donc depuis toujours quand j'étudie les crop circles. Donc, à droite, il y a la matrice que j'utilise, la matrice que j'appelle des cercles étalons, qui est basée sur une triple quadrature en lien avec les trois niveaux de conscience qu'il est possible de vivre actuellement, et le fruit de vie, qui est la dimension féminine du cube de Métatron, qui est la matrice des 5 éléments. Donc, ce cercle de la troisième quadrature fait 18. 18 de diamètre. Pourquoi? Parce que il provient d'une succession de cercles et de carrés qui sont espacés de façon régulière, comme je l'ai mentionné dans la vidéo sur la nouvelle conscience. Donc, je pars comme hypothèse de départ que un crop circle, lorsqu'il est inscrit dans un cercle visible, eh bien, ce cercle visible, ce cercle périphérique, correspond au cercle le plus grand de cette triple quadrature, parce que ça symbolise le plan de plan de conscience supérieur vers lequel on tend. L'hexagone du crop circle ne touche pas le cercle périphérique, il y a un espace. Et cet intervalle provient en fait d'un cercle étalon qui est légèrement plus petit que le cercle périphérique et qui s'obtient lorsque on positionne le fruit de vie sur le carré de cette troisième quadrature. Il est légèrement plus petit, il fait 17,5 d'unités de diamètre. Grâce à ce nouveau cercle étalon, je peux tracer l'hexagone du crop circle. D'accord. Alors ensuite vient, pour réaliser ces 12 formes, eh bien, j'ai utilisé, comme ça arrive souvent, le procédé de tangence à des cercles étalons, de tangence de ligne. Donc, le premier cercle étalon que j'ai identifié, c'est un cercle étalon qui fait 3,2 de diamètre et qui provient lorsque l'on ajuste le fruit de vie dans le carré du premier niveau, qui est le premier niveau de conscience, qui est donc la conscience originelle ou indigène, qui est incarnée par tous les peuples primordiaux de la Terre. Donc en positionnant ce cercle sur les sommets de l'hexagone, eh bien, je peux obtenir par tangence ces 6 droites en pointillés qui vont participer à la création de ces 12 formes que l'on recherche. Donc là, nous avons affaire à des cercles étalons du premier niveau de conscience. Je continue. Je me suis rendu compte qu'en positionnant le fruit de vie dans le cercle du premier niveau, tout à l'heure c'était dans le carré du premier niveau, et là il devient un peu plus grand, donc c'est dans le cercle du premier niveau, eh bien, cela me permettait d'avoir un cercle étalon diamètre 4, que j'ai positionné aux mêmes endroits que les 6 cercles précédents, et qui m'ont permis d'obtenir 6 nouvelles droites, c'est-à-dire un nouvel hexagone par tangence. Ensuite, j'ai identifié le fait qu'en positionnant le fruit de vie dans le carré
la troisième quadrature, j'obtenais au centre ce petit cercle étalon qui fait 2,8 et je l'ai positionné sur l'hexagone obtenu précédemment, ce qui m'a permis ensuite de tracer une nouvelle étoile à 6 branches. En fait, un nouvel hexagone. Mais en prolongeant les traits, on obtient une étoile à 6 branches. Oui, tout à fait. Je suis passé par là parce qu'en fait, cette étoile à 6 branches ne s'inscrit pas dans un cercle étalon de base. Ok. Ensuite, j'ai découvert qu'en traçant une étoile à 6 branches, dans l'hexagone qu'on a obtenu au début, eh bien, ça me permettait de tracer, de doubler les traits précédents avec le même intervalle que pour les deux hexagones précédents. C'est-à-dire qu'on retrouve le même intervalle dans les doubles traits, si je peux dire. Oui, complètement. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tracé une étoile à 6 branches dans l'étoile précédente. Et c'est là où je ne suis pas sûr que ce tracé fasse partie vraiment du crop circle, mais je l'ai fait quand même parce que ça permet, comme on va le voir, d'obtenir ces deux losanges dont j'ai parlé au début. Alors que si je ne le fais pas, ça ne correspond pas à la réalité du crop circle. Voilà, c'est là où je reconnais qu'il y a une zone de mouvance où cette hypothèse-là peut être juste ou pas. D'accord. Là, après, c'est libre à chacun aussi de faire avec ou pas. Moi, ces tracés sont des propositions. Donc, en fait, je me suis rendu compte que pour pouvoir obtenir ces deux losanges dont j'ai parlé, eh bien, j'ai eu recours au cercle étalon diamètre 7 qui provient du fruit de vie lorsqu'il est centré sur le carré du troisième niveau. Donc, ce cercle-là fait diamètre 7, dans lequel je trace une seconde étoile qui est légèrement plus petite que la précédente. Et donc, ensuite, ça m'a donné toute la structure invisible qui me permet ensuite de réaliser, d'obtenir le tracé définitif du crop circle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que à droite, j'ai superposé le tracé que j'ai obtenu par mon approche sur la photo du crop circle. Et c'est pour ça que je suis dans cette hésitation et je vois que mon tracé est davantage conforme à la réalité du motif que si j'avais écouté mon mental rationnel en disant non, mais il faut que les quatre losanges soient identiques. Parce que ça permet au côté de ombré, là, de vraiment s'ajuster. Et on regarde bien, l'un des losanges, celui de gauche, qui sont juxtaposés là, celui de gauche, eh bien l'ombre, elle dépasse sur la droite, elle est un peu décalée par Oui. rapport à la pointe du losange. Et voilà, c'est un peu ça, c'est peut-être mon souci Oui, oui, c'est vrai, c'est perfectionniste. vrai. Non, non, mais tu as raison. Non, mais c'est important parce que du coup, ce doute, quoi, quelque part, voilà, ce caractère humain, puis ça montre aussi que tu es précis dans tes recherches, tout simplement. Oui, précis, exigeant, mais aussi que euh, ça pourrait être sans cette deuxième étoile à 6 branches, qu'une seule pourrait suffire aussi. Voilà, c'est histoire de dire aussi que quand on est en recherche, quand on fait des recherches sur la géométrie, comment dire, on peut être, on n'obtient pas forcément à 100% le résultat, mais j'ai quand même décidé de partager cette étude justement pour montrer cette dimension, cet aspect de, de flou, je dirais, ou des difficultés que l'on peut rencontrer quand on fait des recherches. Ok. Après, ceci dit, on est très proche du résultat, hein.
Oui, Se trouve, complètement. si ça se trouve, c'est ça le résultat, mais je ne l'ai pas encore accepté. C'est simplement. Pour continuer, euh, ce que l'on découvre, avec ou sans cette deuxième étoile, c'est que ce crop circle repose sur des cercles étalons qui sont en provenance uniquement du premier niveau et du troisième niveau. Il n'y a pas de second niveau. Mhm. Voilà. Ce qui arrive aussi très fréquemment, et ça signifie tout simplement que sa géométrie interagit avec les deux niveaux de conscience, avec le premier et le troisième, mais de toute façon, on est dans le bain, hein. On n'est pas mis de côté. Non, non, on est concerné par la géométrie de ce grand cercle-là. C'est indéniable. Alors ensuite, voyons, passons à la rubrique où est le nombre d'or. Oui. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette étude, c'est que en fait, j'ai découvert le nombre d'or dans le rapport entre les, les côtés, je dirais l'un des côtés de ces 12 formes que j'ai surligné en rose. Donc le AB se répète 12 fois. Eh bien, quand on divise le côté AB par CD, EF, on obtient le nombre d'or. Mhm. Donc, on trouve comme ça des rapports entre des segments qui donnent le nombre d'or, il faut imaginer simplement qu'il y a un courant, il y a des interactions qui se passent entre ces deux longueurs qui créent des courants d'énergie en lien avec le nombre d'or. On pourrait dire des courants de lumière divine. Pour les spiritualistes, je pourrais dire ça. Et pour les scientifiques, je pourrais dire que c'est comme des courants électromagnétiques, des choses qui créent des interactions euh, lumineuses, supralumineuses. Donc là, nous avons le nombre d'or 12 fois. Ensuite, j'ai identifié que c'est pour ça que finalement, j'ai accepté au moins ça m'aide à accepter la présence de ces deux losanges au centre euh, qui, qui, qui peut-être ne sont pas identiques aux deux autres. C'est parce que s'ils étaient identiques aux deux autres, on n'aurait pas cette double pyramide, losange là, qui est en fait une double pyramide. Et puis Euh, on n'aurait pas aussi, enfin, excuse-moi, mais le nombre d'or AB sur CD, enfin, avant même d'arriver à la pyramide, je veux dire, s'il n'y avait pas cette. oui, oui, oui. Oui, oui, on n'aurait pas cédé. On n'aurait pas cédé ni EF. Voilà, ouais, c'est Oui, oui, grâce tout à à fait. c'est grâce à cette différence que le nombre d'or apparaît, quoi. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Mais ça vient se confirmer avec cette double pyramide Ah oui, oui, sacrée. oui, 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 en effet. Ça vient se confirmer. Voilà, c'est pour ça que finalement, je sens en moi une certaine résistance. Je n'ai pas identifié pourquoi, mais je la présente quand même parce que voilà, c'est quelque chose qui peut valider fortement le tracé que je propose. Alors, une pyramide sacrée, c'est quoi? C'est lorsque l'on divise l'un des deux côtés supérieurs par la demi-base de cette pyramide, de ce triangle, on obtient le nombre d'or. C'est-à-dire que si on prend la demi-base égale à 1, eh bien, les deux autres côtés sont égales à 1,618. En plus, là, on a la demi-base, c'est la longueur d'un losange, donc c'est facile à visualiser là. Donc voilà ce que j'ai découvert au niveau de ce crop circle en termes de géométrie. Après, je dois reconnaître que j'aime bien développer, faire une interprétation au niveau de ce que cela peut, au niveau de la géométrie sacrée, des cercles étalons, des informations que cela me suscite, etc. Là, je dois dire que ben, je suis en panne. Je suis en panne. Je, je,
Je vous partage ce que j'ai de mieux à vous offrir dans cette étude. Et peut-être que c'est vous, pour le coup, qui allez m'aider à identifier des choses que je n'ai pas identifiées. Donc voilà, la porte est ouverte. Merci à vous de participer. Si vous avez des informations, de me les transmettre via mon site ou via les liens que mettra Rémi sous la vidéo. À un moment donné, j'arrive à une limite. J'arrive à une limite. Ben, je ne sais pas trop où aller. Peut-être que je dois attendre quelque chose ou m'arrêter là. Puis d'autres viendront se greffer. Voilà, c'est une expérience. Pour moi, ce sont des expériences avant tout humaines. Non, moi, j'apprécie beaucoup cette humilité quelque part, parce que t'attends pas que ça soit parfait pour le montrer au public, quoi. Et du coup, à travers ça, ça encourage aussi les personnes à, à faire les choses et ne pas attendre de les faire bien, de les faire parfaitement, mais à faire les choses, à les partager, parce que derrière, peut-être qu'il y en aura d'autres qui mettront leur main à la pâte et qui vont compléter le travail. Je trouve ça top. C'est un peu ce qu'on fait avec David, quand qu'il a fait la carte des crop circles sur Google Maps. Le but, c'est aussi de donner des outils à des personnes qui, eux, auraient d'autres idées. Enfin voilà, on est dans le partage avant même que le travail soit abouti, quoi. Et moi, je trouve ça bien, quoi. Enfin, j'aime bien. Oui, oui, mais personnellement, je passe toujours par une phase de maturation. Il y a des choses voilà, qui font que j'ai un temps d'imprégnation et de maturation, le temps que les choses s'agglomèrent ou prennent forme, suffisamment forme pour que je puisse les distiller ensuite. Mais là, il n'y a pas eu ce processus-là. Mhm. Il n'y a eu que le processus en termes de géométrie que je viens de partager, ce que j'ai découvert, mais il n'y a pas eu un après. Et ça m'arrive, en fait, ça m'arrive chaque année, souvent. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, je fais des articles sur des crop circles et d'autres, je ne fais pas d'articles, je publie simplement le tracé parce qu'il y a rien de plus qui vient connecter. Voilà, voilà. Et ça permet aussi de présenter ce crop, tout simplement, quoi. Et l'aspect vraiment talentueux des faiseurs de crop, quoi. Oui, 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 Au oui, oui, début, quoi. d'honorer la création qui a été faite, qu'elle soit humaine ou galactique, c'est une façon d'embellir ou de magnifier le travail qui a été fait. Parce que c'est vrai que les humains peuvent le faire, mais en tout cas, si ça a été d'origine humaine, ils ont bien été guidés. Hein.